Qui pique de Ilaria Guarducci. Traduction Talent Haut. Au cœur d'une forêt sombre, très sombre, vivait un être tout couvert d'épines. Il s'appelait Qui-pique. Qui-pique avait des épines sur le dos, des épines sur le ventre, des épines sur la tête et sur le derrière, et même quelques petites épines sur les mains et les genoux. Il était très fier de ses piquants qui éloignaient les voleurs, faisaient peur aux plus gros que lui et tenaient tout le monde à distance. Qui-pique était grognon, méchant et n'avait besoin de personne. Son père, Monsieur Piquant, l'avait envoyé dans la meilleure école de méchanceté de tout le pays. Il y avait appris des techniques d'épouvante les plus modernes, l'authentique rugissement, une grande variété d'expressions terrifiantes, et surtout, c'est là qu'était née sa vocation, être le plus méchant des méchants. Depuis qu'il vivait seul dans la forêt, Qui-pique était devenu encore plus impitoyable. Il taillait ses épines jusqu'à ce que leurs pointes soient parfaitement aiguisées. Et c'était parti. Il volait les goûters, insultait les arbres centenaires et détachait les ailes des papillons. Pas de raison que d'autres volent, et pas lui. Il enfermait les rouges-gorges et les mésanges dans un gros pot en verre parce que tout ce qui gazouillait le dérangeait. On n'a pas idée d'être si joyeux. Il arrachait les pétales des fleurs, embrochait les escargots sous prétexte qu'ils étaient lents et baveux et se moquait des crapauds parce qu'ils étaient laids. Il était vraiment méchant, si méchant que même son ombre était devenue plus noire. Mais un jour, Qui-pique commença à perdre ses épines. La première tomba sans prévenir sur le carrelage de la salle à manger. Il en perdit une deuxième dans le salon, une troisième dans le couloir, une quatrième, une cinquième. Bientôt, il fut impossible de les compter. De noir et épineux, Qui-pique était devenu tout rose et tout doux, comme une guimauve. Il ne faisait plus peur à personne. Les escargots pouffaient sur son passage, les crapauds ricanaient dans leur bave et les papillons se posaient sur son épaule toute douce, le prenant pour un bouton de rose. Sans ses épines, il avait l'air tout à fait inoffensif et un peu ridicule. Il se sentait perdu. Il ne pouvait plus effrayer personne. À quoi allait-il passer ses journées? Que pourrait-il bien faire? Longtemps, il resta assis, triste et pensif, sur le caillou le plus dur de la forêt. Un jour, Bernard le lapin s'approcha de lui. « Que se passe-t-il ? Je suis triste. Sans mes épines, je ne suis plus moi-même. Je ne sais pas quoi faire. »« Je comprends, » dit Bernard, qui était un petit lapin très sage. « Viens avec moi. » Ils firent une longue promenade dans la forêt. Bernard l'emmena dans un endroit merveilleux d'où l'on pouvait admirer toute la vallée. Ils bavardèrent, parlèrent de choses sérieuses et de choses moins sérieuses. Le jour suivant, Bernard invita Qui-pique dans son terrier au bord du lac et lui présenta toute sa famille. Ils se baignèrent longuement dans l'eau fraîche et firent des concours de plongeon. Le vent caressait la peau tendre de Qui-pique. Le soleil le chauffait délicieusement et quand il se roulait par terre,
les brins d'herbe le chatouillaient. Il découvrit que même sans ses épines, il pouvait faire des tas de choses. Jouer à la balle, sans la crever, se rapprocher des autres, tout près, très très près, plus près qu'il ne l'avait jamais été, et c'était une sensation agréable. Il était désormais habitué à sa peau rose, mais un matin, il se réveilla avec des démangeaisons. Il se regarda dans le miroir et vit des petites épines qui repoussaient. Ce n'était donc qu'une maladie passagère ? « Ha ha, qui pique le méchant est de retour !» se réjouit-il. Après tout, il était né pour faire peur à tout le monde et se moquer des autres. Il allait donc reprendre le cours de son ancienne vie. C'était reparti. Sur son passage, les crapauds sautèrent dans la mare, les escargots fuirent à toute allure et les mésanges se cachèrent dans leur nid. Tout était redevenu comme avant. Mais pour Qui-Pique, rien n'était plus pareil. Toutes ces frayeurs, à quoi bon ? Il retourna méditer sur son caillou. À la réflexion, les arbres centenaires le protégeaient du soleil. Les papillons et les fleurs donnaient de belles couleurs à la forêt. Le chant des mésanges n'était presque plus agaçant et les escargots... Non, les escargots étaient toujours aussi insupportables. « Que se passe-t-il » lui demanda de nouveau Bernard. « Je me sens perdu. Tu sais, mes épines ont repoussé. »« Oui, je vois. »« Et je ne te fais pas peur ?»« Non, tu es toi, avec ou sans tes épines ?» dit Bernard, qui était décidément un petit lapin très sage. « Viens, les autres nous attendent au lac. » C'est ainsi qu'ils passèrent un nouvel après-midi ensemble. Et puis un autre, et un autre, et encore un autre.